Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mars 2023. Aujourd'hui, nous allons dans un premier temps, comme chaque jeudi, procéder à un soin par le biais des énergies de Isis et d'Hathor. Pour les abonnés de longue date, les amis qui me rejoignaient tous les jeudis, eh bien, vous savez de quoi il s'agit. Par contre, pour les tout nouveaux abonnés, que je remercie sincèrement d'avoir rejoint la communauté, eh bien, si vous ne le savez pas encore, je vais vous expliquer rapidement ce qu'il en est. Donc, dans un premier temps, une première partie, je vais vous faire un soin avec le livre d'incantation et de prière d'Isis, de la magie d'Isis. En fait, il s'agit d'un livre qui est aussi à la fois un oracle. À chaque page, il y a une illustration et une incantation. Alors moi, je me sers de ce livre pour vous délivrer de la part d'Isis. Donc c'est Isis qui le fait, ce soin. Je vais donc vous expliquer comment on procède. Dans un deuxième temps, eh bien, écoutez, je vais continuer mes investigations sur la vie passée de Marie-Madeleine et de Yeshua. Alors, comme je le dis désormais sous chaque vidéo, pour chaque vidéo, je ne détiens aucunement la vérité. Ce que je en retire des messages par mes cartes, je fais appel à l'énergie de Marie-Madeleine, également de mes guides, d'Isis, d'Hathor. Je pose des questions concernant l'histoire du temps de son incarnation, de leur incarnation, puisque là je veux parler absolument de Marie-Madeleine, mais également de Yeshua, puisque pour moi il s'agit du symbole du féminin sacré et du masculin sacré réunis. Voilà. Donc je vous expliquerai tout cela après. Donc nous allons commencer. Tout d'abord, donc ce sont deux choses différentes, hein, bien sûr. Je pourrais pour chacune des parties faire une vidéo à part, sauf que je préfère les réunir toutes les deux parce qu'il s'agit de l'Égypte. Le sujet est l'Égypte, l'Égypte ancienne, l'Égypte d'Isis, l'Égypte d'Hathor. Ensuite, l'Égypte de Marie-Madeleine, de tout le féminin sacré, si vous voulez. Ici, sur ce tapis, il n'y a pas que des énergies féminines. Il y a également, donc là, il y en a trois. Une, deux, trois. Mais j'ai également rajouté l'énergie masculine, masculin sacré, qui est Yeshua, Padre Pio, qui est mon guide. Et j'ai rajouté mon arrière-grand-père, Sabri Mahmoud El Kholi, qui était mon arrière-grand-père égyptien. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'attache énormément de... Comment dire j'attache énormément de... Oui, je suis très attachée à l'Égypte, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, j'ai un grand respect vis-à-vis de la culture égyptienne, de son panthéon égyptien. Et puis, il est temps maintenant de connaître, je ne dis pas la vérité, mais de ressentir les énergies christiques, hein, puisque féminin sacré, masculin sacré de Marie-Madeleine et de Yeshua sont avant tout des énergies christiques. Alors vous qui me suivez sur cette chaîne, vous comprenez bien que
Aujourd'hui, le Christ réapparaît cette fois-ci en chacun de nous. Pour celles et ceux qui regardaient pour la première fois ma vidéo et qui ne comprennent pas ce que je veux dire, c'est que vous n'avez peut-être pas encore compris que le Christ, ce n'est pas Jésus, Yeshua, qui va redescendre sur terre, mais que leur, comment dire, leurs origines, enfin, comment vous dire ça, aujourd'hui, ils nous transmettent cette énergie qu'ils ont eue il y a plus de 2000 ans maintenant. Donc, ils me disent que ces énergies sont... Cette énergie christique s'est démultipliée, est entrée en chacun de nos cœurs. Il est temps aujourd'hui que nous prenions conscience que, à nous tous, réunis, nous ne formons plus qu'un. Nous avons toujours formé une seule et même énergie, à nous tous, l'énergie christique. Et donc, par le biais de mes tirages de cartes, par le biais de tirages de cartes d'autres voyants, voyantes, parce que je ne pense pas être la seule à investiguer sur la vie de Marie-Madeleine et de Yeshua. Entre parenthèses, oui, il y a également Cédric de l'âme sensible qui, lui, a décidé, a été choisi, me dit-on, par l'univers, par la source, par ses guides aussi, hein, a été choisi pour investiguer sur l'histoire de Madeleine en France, donc investiguer sur la découverte qu'a fait la Bessonnière à Rennes-la-Chapelle, à côté de Rennes-la-Chapelle, à Rennes-le-Château, dans la chapelle de Rennes-le-Château. Mais c'est inconscient, hein. C'est inconscient parce que moi-même, on m'a, j'ai bien dit, là-haut, on m'a demandé d'aller creuser un peu ce qui serait, je parle au conditionnel, hein, serait réellement passé il y a plus de 2000 ans. D'ailleurs, on s'est mis d'accord avec Cédric, on se relaye. Donc une partie en Égypte et une partie en France. Pourquoi l'Égypte et pourquoi pas Jérusalem? Eh bien parce que je pense, moi je suis même persuadée, excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Marie-Madeleine et Yeshua ont vécu longtemps en Égypte. Je suis persuadée qu'ils ont vécu longtemps en Égypte. Je ne détiens pas la vérité, je le répète. Mais Jérusalem, ce n'est qu'un passage. Jérusalem n'est qu'un passage. Je me suis un peu laissée aller à parler de la seconde partie de ma vidéo aussi. Ne dois-je pas aujourd'hui commencer par la deuxième partie, la mettre en première partie et puis à la fin vous délivrer le soin? Qu'en penses-tu, Marie-Madeleine? Isis, qu'en penses-tu, Isis? Nous vous entourons
Isis et Hathor, nous vous entourons de nos ailes. Isis nous protège avec ses ailes déployées et repliées sur nos épaules. Isis me demande de déployer mes ailes en ce jour, en ce soir. En fait, je fais ma vidéo mercredi soir, car eh bien, jeudi soir, je vais peut-être m'absenter. Donc voilà, je le fais ce soir, je suis en forme et elle me dit que si nous fermons nos yeux, nous ressentirons ses ailes se déployer, les ailes d'Isis. Fermez les yeux. Hathor qui ouvre son canal Antakarana qui est au-dessus de sa tête, entre les cornes que voici. Elle déploie son Antakarana pour nous également nous protéger. Et nous allons pouvoir commencer l'investigation de Marie-Madeleine et Yeshua en Égypte il y a plus de 2000 ans. Je reprendrai le livre à la fin. D'accord, je ne m'y attendais pas. Désolée. Non, je ne suis pas désolée, c'est comme ça. Alors, dimanche matin, Cédric de l'âme sensible, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne, car il est très important. Si vous aimez à suivre mes investigations, il faut absolument que... C'est pas un ordre, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, vous avez le libre arbitre, mais il est important aussi d'aller regarder les formidables vidéos de Cédric. Je suis époustouflée par tout ce qu'il en ressort. Je t'envie presque, Cédric, parce que tu maîtrises tellement ce langage de la langue de Molière que je redouble d'efforts moi-même pour délivrer les messages que moi-même je reçois dans ces vidéos que je fais. Donc, parenthèse refermée. Alors, vous saurez que j'aime bien ouvrir les parenthèses et les refermer. Je suis comme ça. Donc, c'est curieux parce que je ressens une énergie solennelle, très puissante, très douce, mais une énergie qui ce soir a véritablement envie de parler et surtout qui voulait prendre le devant de la scène, voulait passer en premier. Donc Isis et Hathor devront patienter pour nous faire le soin, bien qu'elles aient commencé avec le déploiement des ailes d'Isis qui nous maintiennent droit sur notre chaise. Et puis l'Antakarana l'Antakarana c'est ça, l'Antakarana d'Hathor qui nous protège comme un parapluie au-dessus de nos têtes. Donc dimanche, Cédric a questionné ses cartes, a canalisé pour moi la Bessonnière. Et à la fin de sa vidéo, je pense que c'était à la fin, il n'a pu s'empêcher. Merci Cédric, au contraire, pour moi c'est bon de savoir quelles questions
poser ce soir. J'ai l'impression que une force m'empêche de parler, mais je vais tenir bon. Je suis protégée là, hein, j'ai ouvert ma bulle de protection. Je me suis parée de ma bulle de protection. La bulle de protection de Yeshua, qui est une bulle dorée. S'il te plaît, Yeshua, est-ce que tu peux me renforcer ta bulle de protection? Merci, ça va mieux. Question de Cédric, qu'il pose à Marie-Madeleine et à Jésus, Yeshua. Yeshua et Marie-Madeleine, avez-vous fui l'Égypte parce que vous étiez persécutés? Si vous étiez si oui, hein, si vous avez dû quitter l'Égypte, vous sauver de l'Égypte, hein, voilà. Mais s'il fallait que vous partiez, mais si vous ne l'aviez pas fait, auriez-vous subi un cauchemar? Donc ce sont les mots, c'est mot à mot la question que je vous pose de la part de Cédric. Hein. Dans ces questions, c'était la troisième personne du singulier. Donc, Yeshua et Marie-Madeleine. Avez-vous fui l'Égypte parce que vous auriez été persécutés si vous étiez restés en Égypte? Oui ou non, s'il vous plaît. Donc je vais battre les cartes en reposant à nouveau la question. Et nous allons voir ce que nos deux énergies ont à nous dire. Excusez-moi pour l'introduction, ce fut long, mais je devais absolument vous dire ce qu'il en était, hein, déjà, pour planter le décor. Et puis, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, ce qui devait être au début est à la fin, et ce qui devait être à la fin au début. Je vais parler des parties de ma vidéo. Voilà. Alors, j'espère que vous m'avez suivi. Si vous ne m'avez pas suivi, dites-le moi en commentaire. La prochaine fois, je me ferai un programme à ne pas mélanger les paragraphes. Donc, j'utilise l'oracle égyptien d'Isis. Écoutez, c'est très solennel, hein, ces énergies, parce que je parle en fonction des énergies qui arrivent sur cette table, qui s'imprègnent de l'éther, hein, qu'il y a autour de nous, hein, et en nous. Alors, je garde le petit livret parce que souvent, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Je me base sur mon intuition. Je peux me baser aussi sur ce qu'il y a sur les cartes, c'est-à-dire l'illustration. Mais ce genre d'oracle-là, il est bon de savoir exactement les messages qu'il nous délivre. Donc, je pose la question. Yeshua et Marie-Madeleine, avez-vous dû fuir l'Égypte car vous étiez persécutés et est-ce que vous auriez subi un cauchemar hein, si vous étiez restés là-bas? Alors déjà la première question. Alors si vous voulez, vous pouvez regarder mes autres vidéos du jeudi par ordre chronologique. Parce que en fait ça se suit. Alors aussi.
prochaine fois, on parlera un petit peu plus de votre descendance. Garçon, fille, 1, 2, 3. Sont-ils venus avec vous ou sont-ils partis? Bon, là, je pose plus de questions. Je reviens à ma question principale. Yeshua et Marie-Madeleine, avez-vous dû fuir l'Égypte parce que vous étiez persécutés? À la demande de Cédric. On me dit de faire une coupe. Je les prends au-dessus ou au-dessous? Ah! Il y a Hathor qui se présente. Hathor est ici. On me dit qu'ils ont également vénéré Hathor. Hathor qui représente l'amour et la musique. Alors, on me dit que la musique, c'est l'énergie vibratoire. On me dit qu'ils s'aimaient d'un amour très fort, vibrant, qui leur permettait d'être canaux tous les deux. On me dit que ils avaient un canal, hein, ils étaient médiums tous les deux aussi. Hein, et tous les deux pouvaient se relier à la source beaucoup plus facilement que s'ils étaient séparés. J'en découvre des choses. Hein. Alors après, je le mets au conditionnel, même si je parle au passé. Entendez bien que c'est plutôt au conditionnel, que je ne détiens pas la vérité. Vraiment, je le dis, le redis et le redis pour ne pas attirer les foudres. D'accord? C'est vraiment, moi, ce que je capte en pensée. Ce sont des messages que je reçois. D'accord? J'ai fait toutes mes protections possibles et inimaginables pour ne pas recevoir de messages d'entités négatives. J'ai demandé à Padre Pio de nous protéger, à Yeshua de nous protéger. Je redemande à nouveau à Padre Pio sa protection suprême, à la source divine, sa protection suprême. Je demande à Marie-Madeleine et à Yeshua d'être là, ici et maintenant. Marie-Madeleine et Yeshua me disent que ils vont être également en compagnie de l'archange Gabriel, le messager, car ils ne pourront pas toujours répondre à mes questions. Ça sera archange Gabriel. Voilà. Donc, amour et musique. Hathor est la déesse de l'amour et de la musique. Elle est aussi représentée ici. Elle représente également sur cette carte donc l'amour puissant et vibratoire qui a permis à Marie-Madeleine et à Yeshua de s'unir tous les deux pour monter leur vibration en fait. On me montre Marie-Madeleine et Yeshua rentrer tous les deux dans l'eau du baptême, ensemble. Oh, on me dit que c'était avant leur mariage, que ça aurait été avant leur mariage.
Effectivement, ils se sont unis à ce moment-là. La barque d'Horus, l'union sacrée. La barque d'Horus sur le Nil, dans l'eau, se sont unis. Marie-Madeleine et Yeshua avant le mariage. Ils ont été baptisés dans l'amour vibratoire de la musique, car les notes de musique ne sont que vibrations. Mystère et cérémonie. La pyramide. Ils allaient tous les deux, comme j'ai reçu le message jeudi dernier. Ils ont tous les deux été élèves à l'école des mystères, sous les pyramides. Ils se sont éveillés sous la protection de la croix en C des Atlantes. On me dit d'arrêter là. Moi, je pose la question, est-ce que Marie-Madeleine et Yeshua, vous avez dû quitter l'Égypte? E, G, attendez, excusez-moi, j'étais en train de regarder si ça tournait. E, G, Égypte, Y. P, la lettre T et E. Alors, si vous entendez un chat, il s'agit de mon chat Horus. Vous voyez, moi je reste en Égypte. Hein. Qu'est-ce que c'est solennel ce soir, mes tirages de cartes. C'est curieux comment la façon dont je parle, c'est marrant. Bon. Ils viennent de l'étoile d'Horus. De Sirius, pas d'Horus, de Sirius. Ils sont sous la protection de Sirius. On me dit que ils avaient des contacts avec les êtres de Sirius. Le pouvoir créateur. Ils ont reçu ce pouvoir, entre autres, de Sirius. On leur a demandé donc d'aller sur Terre pour aider l'être humain à ne plus se préoccuper de tout ce qui se... Enfin, ne plus se préoccuper de tout ce qui était matière à... Là, on me parle de débauche. Ah. Toujours Hathor qui revient avec l'amour. Temple de la guérison. Avec l'union sacrée. Pourtant, excusez-moi, mais j'ai tiré les cartes sans me rendre compte que je retirais les mêmes.
Peut-être il y aura-t-il un autre sens à ces cartes. Peut-être ont-ils pris une barque pour partir, pour quitter l'Égypte. Cette question que tu me poses, que tu leur poses, Cédric, me met un petit peu mal à l'aise parce que je ne me souviens plus vraiment pourquoi tu m'as demandé de leur poser ces questions-là. Pourquoi ont-ils fui l'Égypte? Il aurait fallu que je regarde ce passage-là. Jusqu'à présent, ils étaient là dans la roue de la médecine, c'est-à-dire ils étaient là pour guérir les proches. Et, on me dit qu'ils ont continué, beaucoup plus tard, ils ont continué à faire, comme dans le passé, des guérisons, celles que vous connaissez, hein. Mais ça ne me dit pas où dans le passé ils guérissaient. Ben ça oui, ils étaient Esséniens avant tout. Les Esséniens ont suivi donc l'école des mystères. Oui, Horus. C'est Horus. Mon bel Horus. Ah, Sirius leur a transmis, on me dit, on leur a transmis un message, un ordre, lorsqu'ils étaient là-bas. Pas un ordre, un conseil. Ils me disent que ils ont reçu un message de Sirius au moment où ils allaient être persécutés. Parce que... mais pourquoi? Ils me disent que non, hein. C'est pas en Égypte. En Égypte, ils étaient bien, tout se passait très bien, au contraire. Ils étaient cachés. Ils étaient cachés sous les pyramides. Dites-moi, comment vous étiez en Égypte? Est-ce que vous étiez aimé? Est-ce que... Ils me disent que là-bas, en Égypte, ils retrouvaient... L'Égypte était pour eux, en fait, le sanctuaire. Ils me parlent d'un sanctuaire. Le sanctuaire de l'amour sacré, de l'union entre le féminin et le masculin sacré, que c'était primordial pour le peuple égyptien d'avoir une parité, de garder une parité homme-femme, qu'il était aussi important d'être une femme que d'être un homme, et que de représenter symboliquement, après après Isis et Osiris. De toute façon, vous avez une vie antérieure en Égypte, hein. On est d'accord? Ils étaient prêtres et prêtresses, hein. Je suis carrément en train de tout remettre en question.
Qu'en penses-tu, Cédric? Ils me disent que leur histoire, effectivement, part bien de l'Égypte et que pour eux, il aurait été tellement plus sage de rester là-bas. Euh, Là-bas, ils étaient, pour ainsi dire, presque vénérés, on me dit, comme des dieux. Il n'y avait pas d'espace-temps. Oh, ben ça me fait bailler. Émergence du soleil. On me dit émergence du soleil. Retour de la lumière divine. Effectivement, Yeshua était là, était venu sur terre pour réveiller le peuple, réveiller le peuple et lui dire que seul l'être humain a le pouvoir créateur de sa propre vie. Il a tenté de réveiller par son cœur christique, son soleil intérieur. Il a essayé Il a commencé, me dit-on, il a commencé en Égypte. Il a commencé à réveiller les gens en Égypte parce que tout partait de là-bas. Les êtres de Sirius sont à l'origine du peuple d'Égypte. Et on me dit que Yeshua et Marie-Madeleine ont dû revenir sur terre pour réveiller, éveiller le peuple. On me parle de résurrection, non pas sa propre résurrection à Yeshua, mais celle, il me parle de l'entité humaine, de l'être humain, dans toute sa divinité. Pour lui, il voulait que l'amour avec un grand A revienne sur terre. Il voulait de renouveau, d'accord. Bah ça, tout ça, oui, on sait. Hein. Mais il me dit que c'est tout ça. Alors, toutes les cartes que je tire, là, c'est pour bien prouver qu'il s'agit bien de l'histoire entre Marie-Madeleine et Yeshua. Hein. La conception. Ils se sont unis. Ils se sont... Alors là, maintenant, je ne parle plus des dieux qui sont écrits dessus. Moi, je vois que les images. Hein. Ils se sont unis et ils ont acté leur union afin que le masculin sacré et le féminin sacré, excusez-moi du terme, mais ouple, je ne vais pas dire de mots comme ça parce que sinon j'ai peur d'être censurée, parce qu'avec YouTube on ne sait jamais, et concevoir des enfants.
Le monde du bas, le passé. Ben oui. Euh, il y a... où est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Moi, je ne l'ai pas gardé. Le monde du bas, donc c'est le passé. Et l'union sacrée. On me dit de ne surtout pas regarder ce qui se passe en dessous les cartes. Il faut simplement regarder ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Là, il me montre en fait l'état de l'humanité à l'époque où ils sont arrivés sur Terre Gaïa. L'être humain était dans, dans un gouffre, il me parle. L'être humain était dans un gouffre. Donc c'est l'éternel recommencement. N'est-ce pas? C'est l'éternel recommencement. Il y a plus de 2000 ans, l'être humain était déjà dans un gouffre. Et de par leur union sacrée, il était temps pour l'humanité qui est dans ce gouffre d'accueillir le couple Marie-Madeleine et Yeshua qui allait leur enseigner beaucoup de choses. Donc du coup, on remet un petit peu en doute les écrits bibliques dont on parle que de l'homme, le masculin sacré. Donc la Bible, elle est complètement bancale. La religion catholique est complètement bancale. Pourquoi il n'y aurait que le masculin sacré dans, en ce qui concerne le corps de Jésus, quoi, enfin dont Jésus était le symbole? Pourquoi y aurait-il eu que un homme pour essayer de redresser la barque, de l'humanité qui était dans un gouffre? Pourquoi? Bon, ça répond toujours pas à ma question. Ils me disent que non, il n'y a rien du tout qui fait que... On me dit ça, il n'y a rien du tout qui me dit que... on me dit de le mettre comme ça, d'accord. Qui me dit que ils ont fui l'Égypte. Ils n'ont pas fui l'Égypte du tout. Du tout, du tout, du tout. Ils sont allés rejoindre les Esséniens. Il fallait qu'ils rencontrent... Yeshua me dit qu'il fallait absolument qu'ils rencontrent le peuple romain qui était, lui, dans un gouffre profond, hein, entre les jeux, la guerre, enfin, c'était un pays, c'était une une civilisation en perdition. Entre parenthèses, tout se répète. Est-ce que il y a quelque chose à me dire? Effectivement, là c'est Yeshua qui me parle. Il devait se dépêcher de rejoindre Jérusalem où il y avait effectivement tout un attroupement de Romains qui allaient, essayer, entre autres, alors attendez une petite seconde. Attendez une petite seconde, s'il vous plaît. Merci.
Excusez-moi, c'est ma fille Camille qui descendait les escaliers en bois et cela faisait énormément de bruit. Alors, donc je disais que Yeshua avait reçu l'ordre. Je reçois des messages qui me perturbent un petit peu, quand même. Mais bon, je dis, je dois délivrer des messages. Si cela résonne en vous, eh bien tant mieux. Si cela ne résonne pas en vous et que vous êtes offusqué par ce que je dis, merci de monter sur votre cheval et d'aller voir une autre vidéo parce que là, je vous dis, je suis estomaquée, interloquée, enfin tout ce que vous voulez en et, en quai. Mais on me dit que sous l'ordre des êtres de Sirius, d'où Marie-Madeleine et Yeshua viennent, elles ont été incarnées, bien sûr, dans des corps d'êtres humains. Hein. Ils sont nés comme vous et moi, dans un corps d'être humain, mais leur âme vient de Sirius, d'accord? Mais ils gardent un contact aussi bien avec la source que l'on appelle dans la Bible Dieu, mais également des êtres de Sirius. Yeshua a donc reçu le message, alors dans des rêves, dans des pensées, on ne sait pas, peut-être des êtres qui venaient le voir, on ne sait pas tout ça. C'est pour ça que je parle au conditionnel. Qui lui aurait demandé, et donc Marie-Madeleine l'a suivi, de rejoindre Jérusalem pour rencontrer aussi l'armée romaine pour faire du nettoyage. L'armée romaine allait, me dit-on, allez, peut-être, je ne sais pas comment expliquer ça. Je reçois ces messages-là qui me perturbent aussi, mais il faut que je les dise. On me dit, Yeshua devait rencontrer les Romains, oui, et puis surtout les pharisiens, hein, prêtres juifs à Jérusalem, pour essayer de trouver une entente entre eux, parce que le temple de Jérusalem allait sans doute être détruit. Les pharisiens ne s'en moquaient pas, non. Mais étant donné qu'ils se servaient aussi de leur temple comme d'un marché aux bestiaux, ça peut-être que cela ne les aurait pas dérangés. Bien sûr, tout ce que raconte la Bible concernant les guérisons faites que Yeshua et Marie-Madeleine ont prodiguées sur les personnes et les miracles se sont bel et bien réalisés. Hein. Si, c'est vrai, si, ce serait vrai, mais ils ne venaient pas que pour ça. On va dire qu'ils en profitaient. Je viens de recevoir, genre entre parenthèses, je viens de recevoir cette figurine de Marie-Madeleine qui d'un côté a une coupe et qui dans l'autre a une bougie. Une bougie, je regardais ma bougie qui vacillait, excusez-moi. Non, excusez-moi. D'un côté, Marie-Madeleine avait donc une coupe
Et de l'autre côté, sur cette figurine, elle porte un livre. Pour moi, la coupe, c'est le Graal. Ce sont les enfants qu'elle a portés. Et de l'autre main, le livre, son histoire. Qu'est-ce qu'elle est belle. T'as bien fait de l'épouser. Non, je plaisante. Le soleil d'Égypte, toujours là. Toujours, toujours, toujours. L'émergence du soleil. Il est venu là pour faire en sorte que la lumière prenne le pouvoir, vienne dissoudre cette ombre déposée sur Mère Gaïa. Le soleil, l'énergie solaire, très très important à l'école des mystères. On essaiera de poser la question concernant pourquoi ce soleil qui... oui, il fallait qu'il éclaire, qu'ils éclairent tous les deux, parce qu'on parle de Marie-Madeleine et Yeshua, qu'ils apportent la lumière au peuple qu'ils rencontraient, aux êtres humains qu'ils rencontraient. C'est l'énergie christique, on me dit. D'accord, l'énergie christique qui part du cœur. Alors, l'énergie christique, on me dit qu'elle part donc du haut de la tête pour rentrer dans le cœur et ressortir par les mains. On me dit aussi de l'énergie vibratoire, de l'énergie magnétique, de l'énergie cosmique. C'est passionnant. Alors l'homme, les préoccupations terrestres, l'homme voilà, il est venu pour réveiller l'homme, l'être humain, qui avait des préoccupations terrestres. Le grand réveil. De par leur amour vibratoire, on me dit, car ils vibraient l'un envers l'autre, l'un avec l'autre, vibraient très fort. C'est ça le véritable amour. Ils ont eu des enfants. Est-ce que vous voyez ? Alors, le serpent, il faut que je lise parce que c'est bizarre, ça, le serpent. C'est une carte qui est souvent crainte. Beaucoup la voient comme négative. En fait, il s'agit d'une carte neutre qui prend la couleur des cartes qui l'entourent. Bien souvent, elle représente la sexualité, la sensualité, la séduction. Eh bien oui. Ça fait partie d'une initiation à l'école des mystères, on me dit. Oh! Est-ce que je dois dire le message là? Ils se sont unis tous les deux. Donc ils ont conçu ces enfants. Et pour eux, ça a été une initiation.
Alors, ils ont uni leur féminin sacré et leur masculin sacré. Donc, ils ont également, donc Marie-Madeleine est une femme enfantée, mais c'est une initiation qui a lieu à l'école des mystères, où, malgré ce que l'on peut croire au niveau de la Bible, la sexualité est quelque chose de tout à fait spirituel. Ils ont conçu dans la spiritualité, on va dire. Et l'amour n'est pas quelque chose de sale, dépravé, du moment qu'ils étaient mariés. On m'a demandé de faire ça, hein, de rebattre les cartes. Bon. Le livre, l'histoire. On me dit que ça c'est la Bible. Non, c'est pas la Bible. Qu'est-ce que c'est? Ah, les textes apocryphes. D'accord. Alors Cédric, il va falloir qu'on procède à une nouvelle investigation. Là, il s'agit de nouveaux textes apocryphes du couple, cette fois-ci, qui se trouverait sous terre, dans une grotte. On me dit que là, il s'agit de textes apocryphes du couple Marie-Madeleine et Yeshua, l'union sacrée, que l'on va retrouver dans une grotte. Je peux avoir un autre... Qu'est-ce que je vais prendre? Oh, on va dire... Ils veulent que je tire une de ces cartes-là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Alors, cette fois-ci... Roulement de tambour. Eh bien, voilà ta réponse. Persécution. Ils ont été persécutés. On me dit que c'est Marie-Madeleine. Le féminin sacré a été persécuté. C'est bien Marie-Madeleine, guérisseuse. Ange. Écriture. Sous la dictée. Alors l'ange, là on me dit que c'est son âme que l'on voit là.
C'est toi qui me parles là, Marie? Marie-Madeleine? Myriam de Magdala, tu es là. C'est par-delà les temps que je vous délivre mon secret. Oui, j'ai été persécutée. J'ai tout retranscrit sur des rouleaux que vous appelez textes apocryphes. J'ai écrit mon histoire, j'ai écrit mon malheur, j'ai écrit mon bonheur. J'ai même écrit des prédictions. Oui, j'ai fait le vœu d'Égypte. Laisse parler ton cœur, Cécile. Tu ne travailles que trop avec ton mental. Laisse-toi guider par ces cartes. Laisse-toi guider par mes pensées. Les pensées qui te viennent, par mes paroles, que je te transmets par la pensée. D'accord, ok. La femme, depuis la nuit des temps, est persécutée. À commencer par moi, Marie-Madeleine, bien avant. Je savais que je ne pouvais quitter cette terre sans avoir posé sur le papier mon histoire. Quand j'ai écrit ces textes, j'étais toujours guérisseuse. Mais ces textes m'ont guéri. Et lorsque ces textes seront retrouvés, guérira le féminin sacré. Là, l'ange, c'est Marie-Madeleine qui nous protège, qui protège le féminin sacré, et chez les femmes, et chez les hommes. Il s'agit bien d'elle, puisque là, on parle de l'Égypte. Alors, peut-être s'agit-il des fameux textes apocryphes qui ont été cachés dans la chapelle de Rennes-le-Château. Ça serait ça? Ah, me dit qu'il viendrait d'Égypte. Ces textes viennent bien d'Égypte. Ah, intéressant. Alors, elle me dit que ces textes peuvent guérir lorsqu'on les lit. Ah, c'est génial ça. Est-ce que je retire un jeu? Oui, celui-là. Et après, je passerai à la deuxième partie, qui était la première au départ. Mais il fallait parler tout de suite, hein. Sinon je crois que peut-être qu'elle était prête là maintenant tout de suite à délivrer son message. Peut-être qu'elle a autre chose à faire, hein. Quoique les énergies peuvent être partout à la fois. Mais là, il était important de délivrer maintenant.
Alors, gratitude, merci, gratitude, gratitude. Ouh. Alors, il s'agit du chakra du cœur. Qu'as-tu à nous expliquer, Marie? Marie-Madeleine, qu'as-tu à nous dire? As-tu un message à nous délivrer? Adapte-toi à ton rythme, à son rythme émotionnel. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah, bah, peut-être la personne avec qui vous êtes. Oh, bah, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Adieu la routine. Mhm. Ah, un petit clin d'œil. Oui, j'ai dit que ce que je devais faire en premier, je le fais en dernier. Et elle me dit adieu la routine. Et puis, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Ah, oui, d'accord. Donc, elle me dit que pas grave d'avoir commencé par la fin, c'est-à-dire par une investigation, et finir par le soin. D'ailleurs, c'est même peut-être même mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Ton âme sœur n'est pas prête. Tout bouge maintenant. Tu connais déjà ton âme sœur, qui n'est pas prête, mais par contre tes doutes ne sont pas fondés. Tu penses que ton âme n'est pas... Ah, mais c'est un mauvais message pour quelqu'un, ça. Ah, 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 ah. Tu viens de rencontrer ton âme sœur. Tu doutes d'elle en pensant que son âme n'est pas prête, que cette âme sœur n'est pas prête. Peut-être... toi, tu t'attaches. Vous vous attachez, pardon. Je vais parler au pluriel. Vous vous dépensez, vous avez une dépendance affective et vous avez tellement une dépendance affective que vous avez des doutes et des peurs que cette personne vous échappe. Dans cette personne que vous connaissez déjà. Mais tout bouge. Quelqu'un est en train de se poser la question. Mais tout bouge, tout bouge, tout bouge, tout bouge. C'est-à-dire. Alors, je mettrai des chapitres pour que vous alliez aux soins directement pour celles et ceux qui préfèrent faire le soin en premier. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne? Ah, 2. Il y a une personne qui actuellement attend après quelqu'un. Attend le cadeau de quelqu'un. Attend à ce
que cette personne fasse cadeau de son amour. Or, cette personne-là n'est pas ton âme sœur. Un autre message. Bon, ça c'était une petite parenthèse, encore une. Ouais, sans vraiment de conviction à vous avoir délivré ce genre de message. Écoutez, je pense que en ce qui concerne cette partie-là, nous allons en terminer pour aujourd'hui. Côté petite bébête. Ah oui, c'est parce que j'ai une plante. Et puis ma petite plante, elle a actuellement des petites bébêtes. Ouais, c'est le printemps qui arrive. Bien, ben maintenant nous allons passer aux soins d'Isis et Hathor. Alors, je vais vous demander, chacune, chacun, de vous installer soit sur une chaise bien droit, soit sur un canapé, allongé, assis, un fauteuil, assis par terre en tailleur, enfin, vous faites comme vous voulez, mais il faut que vous soyez bien pour vous détendre. Ensuite, une fois que vous êtes bien installé, donc là maintenant, je vais ouvrir à une page au hasard et vous lire une incantation par 3 fois. Et je vous montre, vous allez fermer vos yeux et écouter ma voix. Doucement, vous imprégner de ma voix, du texte d'Isis. Et avec, je vais vous faire un soin. Vous allez bien vous détendre. Tout d'abord, vous allez fermer les yeux, comme je vous l'ai dit. Et faire 3 inspirations, expirations. Essayez de ressentir l'air dans vos poumons, dans vos narines, à chaque inspire et expire. Donc je le fais avec vous. Donc fermez les yeux, inspirez, expirez, inspirez, expirez, expirez, expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. Alors, cette incantation génère un puissant éveil spirituel. Elle permet de briser les blocages que vous ne parvenez pas à dépasser seul et laisser entrer en vous le pouvoir spirituel pour le plus grand bien de l'humanité. Serpent de feu, empli d'un amour inconditionnel, élève-toi du bas de ma colonne vertébrale à mon cœur. Purifie-moi, aide-moi à lâcher prise. Vas-y,
Fais-moi renaître de l'intérieur. De mon cœur au sommet de mon crâne, brûle les énergies mortes ou agonisantes. Donne la vie, l'amour, le feu, serpent de feu qui monte toujours. Serpent de feu, empli d'un amour inconditionnel, élève-toi du bas de ma colonne vertébrale à mon cœur. Purifie-moi, aide-moi à lâcher prise. Vas-y, fais-moi renaître de l'intérieur. De mon cœur au sommet de mon crâne, brûle les énergies mortes ou agonisantes. Donne la vie, l'amour, le feu, serpent de feu qui monte toujours. Serpent de feu, empli d'un amour inconditionnel, élève-toi du bas de ma colonne vertébrale à mon cœur. Purifie-moi, aide-moi à lâcher prise. Vas-y, fais-moi renaître de l'intérieur, de mon cœur au sommet de mon crâne. Brûle les énergies mortes ou agonisantes. Donne la vie, l'amour, le feu, serpent de feu qui monte toujours. Si vous avez envie d'inspirer et d'expirer, allez-y. De bâiller aussi. Ce que je fais. Voilà. Essayez de ressentir si vous avez des sensations de fourmillement dans le corps, de chaleur, de fraîcheur, ou si tout simplement vous ne ressentez rien mais vous vous sentez léger, posé. C'est un soin d'Isis. Alors, je me demande même si cette incantation, je ne vous l'ai pas déjà lue. Il me semble que oui, mais bon. Je ne choisis jamais ces incantations au hasard, puisque c'est intuitif, même pas intuitif. C'est ouvert sans que je regarde sur quoi je vais tomber. Voilà. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais chapitrer pour pouvoir la vidéo, pour pouvoir aller directement aux soins si vous le voulez. Ici, Hathor me dit qu'elle a toujours été présente depuis la nuit des temps en Égypte. Qu'effectivement, surtout Marie-Madeleine, le féminin sacré, Marie-Madeleine a été prêtresse. Elle a fait les deux. Elle est allée à l'école des mystères. Mais oui, les mystères d'Isis. Et donc, de là, elle est rentrée au temple d'Hathor et y a fait vœu. Puis elle est partie avec Yeshua. Mais il n'y a jamais eu de persécution. Là, tout à l'heure, on parlait de persécution. Mais on parlait de la persécution du féminin sacré. Mais en tous les cas, il n'y a jamais eu de persécution
au niveau du couple. Là, si vous avez entendu du bruit, c'est l'un de mes chats qui est passé par la chatière. Donc rien de grave. Voilà, maintenant il fait nuit. Il est déjà 9h moins 25. Nous sommes le mercredi soir. Pour que vous puissiez avoir votre vidéo jeudi, je vais devoir là en terminer. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ou partiellement, petite partie par petite partie. Et je vous remercie vivement de mettre des pouces. Mes chats commencent à s'énerver. Les chats, vous allez arrêter. Oh oh. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas après quoi ils grognent. Bon, en tous les cas, merci encore 1000 fois de me suivre sur ma chaîne Cécile Ressourcez-vous. Aussi, je vous souhaite une belle continuation. Belle journée si vous me regardez le matin. Je vous dis à très bientôt et je vous aime, je vous aime, je vous aime.